La parole est maintenant à Harlem Désir. Merci Laurence. Chers camarades, chers amis, je voudrais d'abord vous remercier d'être aussi nombreux ce samedi matin. Remercier Benoît évidemment pour le travail qu'il a accompli pour nous tous, j'en dirais deux mots. Remercier Bertrand de nous accueillir ici à Paris, Rémi Féraud, le premier secrétaire de la Fédération, Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement. Remercier évidemment tous les camarades qui sont là pour ce dernier des grands rendez-vous de l'année 2010, pour le formidable travail que cette dernière convention vient clore, ces 4 conventions que nous avons menées ensemble cette année, en plus des forums des idées et de la campagne pour les élections régionales. Cela représente un travail collectif très important qui a demandé un investissement massif de tous les camarades dans les sections, dans les fédérations et également au niveau national. Il y a eu des débats, parfois on nous le reproche. Ils sont parfois vifs, ils sont toujours intéressants. Et cela est inscrit dans l'identité de notre parti. Mais merci à toutes celles et tous ceux qui, à tous les niveaux de notre organisation, ont permis l'expression de ces dizaines de milliers de militants dont Christophe Borgel nous rendait compte de leur vote et qui font que dans ce parti, ce ne sont pas simplement quelques dirigeants, mais ce sont effectivement des milliers de citoyens qui s'impliquent et qui élaborent les propositions. Je veux, en notre nom à tous, remercier aussi celle qui, par sa volonté constante de rassemblement, par son implication de tous les instants, par son sens de l'écoute, a permis ce travail collectif qui a fixé cette feuille de route dans laquelle nous sommes aujourd'hui inscrits. Je pense évidemment à la première d'entre nous, notre première secrétaire, Martine Aubry. Merci Martine. Et puis, merci à Benoît donc, pour la présidence de cette convention. C'était un travail difficile, on l'a vu, tu t'en es acquitté avec brio en bâtissant des propositions solides, audacieuses, pour répondre aux besoins des Français, aux attentes les plus brûlantes, parce que ce sont celles de leur vie quotidienne. Et donc, merci pour le pilotage de ce travail. Ce texte est dense, il est copieux, on nous l'a fait remarquer, je dirais même roboratif. Bref, c'est un bon texte pour l'hiver, mais c'est un bon texte aussi pour préparer le printemps qui viendra et surtout celui de l'année 2012. Et surtout, je préfère ce Parti socialiste qui débat des meilleures solutions à apporter aux problèmes des Français, de la meilleure façon de financer les places en crèche, de financer des logements sociaux, à une droite où M. Sarkozy promet à M. de Villepin les crocs de boucher, où M. Fillon compare M. de Villepin à son chien, où l'on se convoque chez les juges, où M. de Vidjean veut nettoyer les écuries de M. et Mme Balkany dans les Hauts-de-Seine, tandis que M. Morin dénonce l'État RPR et que MM. Copé et Bertrand se perdent en chicaya de basse-cour. Bref, une droite qui épuise non seulement tous les noms d'oiseaux, mais tout le reste du bestiaire. Les socialistes, eux, sont au travail, tous, nous le verrons aujourd'hui, et se mettent en ordre de bataille, en formation de combat, pour en découdre avec la droite sur le terrain des idées, pour l'emporter en 2012 et surtout pour être à la hauteur des espoirs des Français. Les Français espèrent chaque jour davantage que nous les débarrassions de la droite. Car pour notre pays, de quoi l'UMP est-elle le nom? L'UMP est désormais synonyme d'inégalité, d'injustice et de désespérance. Soyons clairs, le Parti socialiste ne remportera la grande bataille de 2012 que s'il est le parti de l'espoir, le parti qui redonne à la France et aux Français confiance en l'avenir. Confiance dans la justice sociale, bien sûr, c'est ce à quoi nous travaillons chaque jour, mais aussi confiance dans le progrès collectif et le progrès individuel des Français. Alors ce texte, adopté, amendé par les camarades, c'est aussi une réponse au désenchantement de notre société. Je le crois depuis longtemps, le désenchantement le plus grave dans notre société, c'est que les citoyens ne croient plus en l'égalité. Aux yeux de nombre de nos concitoyens aujourd'hui, au mieux c'est un rêve, au pire c'est un mensonge, et ce sentiment sape leur confiance dans la République. Jaurès disait « Je n'ai jamais séparé la République des idées de justice sociale sans laquelle elle n'est qu'un mot ». C'est là tout l'enjeu de la bataille pour passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle. La grande mission, le grand dessein des socialistes au XXIe siècle, ce sera de donner une réalité aux mots inscrits au frontispice de nos mairies et de nos écoles. Liberté, égalité, fraternité. Pour nous, ce n'est pas seulement une devise, ce doit toujours être un projet. Car en passant un pacte avec la République, la France a passé un pacte avec l'égalité. Au fond, en disant notre conception de l'égalité, nous disons notre vision de la société du XXIe siècle. L'égalité pour les socialistes,
Ce n'est pas le nivellement, contrairement à ce que prétend la droite quand elle veut nous critiquer sur ce terrain. C'est une mise en mouvement. C'est le progrès de toute la société vers le haut. C'est le refus de la prédétermination sociale et de l'immobilisme social où chacun reste coincé dans son quartier, dans son origine, dans sa classe sociale. C'est le mouvement qui permet à chacun de ne plus être prisonnier de sa condition. C'est une dynamique, donc, pour la société et pour chaque citoyen. Et nous n'aurions jamais dû laisser la droite manipuler ces mots que sont le travail, le mérite et l'ascension sociale, car avec l'égalité, ils sont au cœur de la promesse républicaine et au cœur de l'identité de la gauche. Donner davantage à celui qui en a besoin, mais distinguer aussi celui qui mérite. Viser à porter plus haut chacun des enfants de la République. Voilà l'égalité du XXIe siècle, quand la droite donne à ceux qui ont déjà tout et ne propose que la reproduction toujours plus grande des inégalités. Nous disons aussi que faire le pari de l'égalité et de l'ascension sociale, c'est faire le pari de la réussite collective pour la France dans le monde du XXIe siècle. Nous disons dans ce texte quelles valeurs nous voulons pour structurer la société. Nous assumons de redonner des valeurs à une société qui perd ses repères. Par exemple, oui, nous voulons une école ouverte sur le monde, sur la société, mais nous refusons qu'elle soit chavirée par tous les maux de la société et indexée à toutes ses dérives, à tous ses travers, le consumérisme, l'hyper-individualisme, le communautarisme, l'érosion de l'autorité parentale, la violence sociale et la violence tout court. L'autorité de l'enseignant, pour nous, n'est pas inférieure à celle du prêtre, comme l'a prétendu Nicolas Sarkozy à Saint-Jean-de-Latran. Nous restaurerons donc les valeurs de la laïcité, comme le rôle et l'autorité de l'enseignant, car une société qui ne respecte pas ses enseignants est une société qui condamne l'avenir de ses enfants. Face à la droite, qui supprime aveuglément 100 000 postes en 10 ans, 10% des moyens de l'éducation nationale, en même temps qu'elle grève les finances publiques par ses cadeaux fiscaux aux plus riches, nous devons porter haut notre projet pour l'école. C'est au cœur, évidemment, du texte proposé par Benoît. Oui, l'école sera notre première priorité. Et merci à Bruno Juliard de nous avoir aidés à repenser notre projet pour l'école. Elle sera notre première priorité parce qu'elle est aujourd'hui la première inquiétude des Français. Et le bilan de 8 années de droite, c'est une France qui s'inquiète à la fois de pouvoir conserver sa note AAA dans les agences financières et qui frémit aujourd'hui devant sa note PISA. Oui, c'est le zéro pointé pour la droite. Le sort qu'elle fait à l'école est le symbole de sa vision de la société, l'échec scolaire et l'injustice sociale pour aujourd'hui, le déclin économique et social pour demain. Avec ce texte, comme avec les précédents, nous disons dans quelle société, dans quel monde nous voulons vivre. Et ces valeurs, ce message d'égalité, c'est aussi pour nous un message de rassemblement des Français, un message d'unité de la société face aux logiques de fragmentation. C'est un message de cohésion et de réconciliation des Français que Sarkozy passe son temps à diviser au cours des dernières années. La division, c'est évidemment cette société communautariste que Sarkozy impose par le haut, où chacun est désigné par ses origines. Et c'est ce que nous refusons. Il ne suffit pas de prononcer le mot de diversité comme un totem magique, ni encore moins de parler de préfets musulmans, ni de compter les ministres issus de l'immigration au gouvernement, d'autant qu'on voit ce qu'il en reste au bout de quelques temps. Surtout si cela ne sert qu'à faire oublier le discours de Grenoble, les dérapages des élus UMP, voire de membres du gouvernement. La société française, et je vais conclure, est depuis toujours une société diverse et métissée. Il faut se battre pour protéger ce modèle si particulier contre les discriminations. Les Français de tous horizons vivent ensemble et nous ne laisserons rien ni personne les dresser les uns contre les autres. La division sarkozyste, c'est aussi celle qu'il a tenté d'installer entre la France des assistés et la France qui se lève tôt. Il faudra combattre cette vision de la société, recréer un lien, une solidarité entre classe moyenne et classe populaire que Sarkozy n'a cessé d'opposer, car il sait que l'alliance entre ces classes est une menace pour la droite. C'est vrai qu'il y a dans notre pays de nombreux citoyens qui se sentent oubliés, ceux qui se définissent précisément comme appartenant aux classes moyennes, qui contribuent à la solidarité, mais qui ont le sentiment de ne bénéficier d'aucune aide, ceux qui ont peur du déclassement et qui sont à la lisière de la précarité, qui ont encore un travail, mais qui vivent difficilement et dans la peur de le perdre. Ils sont souvent les premiers déçus du sarkozysme, ceux qui croyaient au travailler plus pour gagner plus et aux défiscalisations d'emprunts ou de droits de succession. À cela, nous devons dire, et c'est aussi l'un des enjeux de ce travail que nous faisons sur l'égalité, le sarkozysme était un mirage, maintenant vous le savez. La gauche sera une réponse à vos aspirations au mieux-être et au progrès, et la gauche doit recréer cette alliance des classes moyennes et des classes populaires. Alors voilà, et je finis,
Je trouve que notre message sur l'égalité réelle est un message fort, car il porte la vision d'une société qui renoue avec l'idée de progrès, du progrès partagé, après avoir subi la brutalité du chacun pour soi sarkozyste pendant de nombreuses années. C'est un message fort parce qu'il tient un discours de vérité. Il faudra le faire aussi sur notre projet, un projet clair, crédible, hiérarchisé, financé. Sur chaque sujet, l'éducation, la jeunesse, le logement, la santé, la lutte contre les discriminations, les services publics, il y a dans ce texte le souci de la justice en même temps que la recherche de l'efficacité de gauche. C'est cela, la marque des socialistes. Et nous sommes au plus près de la vie quotidienne des Français, au service des Français. C'est là notre seule véritable place, c'est là où ils nous attendent. Aujourd'hui, l'UMP tient son Conseil national. Son seul ordre du jour, c'est coper, coper, coper. Nous, notre seul ordre du jour, c'est les Français, les Français, les Français. Alors, camarades, poursuivons patiemment notre travail ensemble, au service de la gauche, au service de la France, de tous ceux qui placent en nous leur confiance et leur espoir de changement en 2012. La France attend le changement. Continuons ce travail pour que les socialistes soient au rendez-vous du changement. Merci. Merci Harlem.